C'est l'une de nos plus belles et plus grandes actrices. Après avoir marqué de sa présence de si nombreux films, elle s'essaie à la mise en scène. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Fanny Ardant. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous sur le plateau du Trésor de France 2 pour Véronique, l'opérette d'André Messager donnée à partir de ce soir. C'est au Théâtre du Châtelet à Paris. Franchement, on ne vous attendez pas vraiment sur une mise en scène, mais alors encore moins sur une mise en scène d'opérette. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le directeur du Châtelet, Jean-Luc Choplin, m'a proposé, mais vous savez, les temps à l'opéra sont longs, donc il y a 2 ans à peu près. Et c'est arrivé comme arrive un cadeau. Donc j'ai dit oui à cette aventure qui pour moi était une aventure absolument où tout était inconnu. Alors justement, qu'est-ce qui vous pousse? On a l'impression que dans votre carrière, c'est un peu ça, le mot le plus important, c'est l'aventure. C'est cette envie d'aller vers des choses nouvelles. Il y a 2 choses. D'abord, c'est les choses qui, d'une façon obscure, me plaisent, mais je ne sais pas pourquoi. Un peu comme j'ai accepté des rôles parce que, comme les chiens, on respire des choses, on ne sait pas très bien. Et que c'est toujours plus exaltant d'accepter quelque chose quand on vous a tendu la main que de les refuser pour des raisons peut-être plus sages, mais qui sont ennuyeuses. Alors justement, est-ce qu'au départ, l'opérette vous plaisait? Parce que je ne sais pas pourquoi, mais on vous imagine plutôt écoutant de la grande musique, du Mozart ou du Wagner, par exemple, et pas forcément en train d'écouter de l'opérette. Non, quand je ne connaissais pas cette opérette, et puis je suis vite allée dans un marchand de disques, et j'ai raccroché les 2 titres, Pousser, pousser l'escarpolette et Quinca. Qu'on connaît tous. Hein. Et puis cette musique, à force de l'entendre m'enchanter, le livret, je le trouvais très, avec cette tradition française du marivaudage. J'aime l'idée que chacun de nous porte une double personnalité, le côté la petite jeune fille sage et la sexy girl. J'aimais l'idée que j'aimais cette gaieté et puis tout d'un coup ce mélange de mélancolie. Alors justement, c'est un texte très moderne. Normalement, il se passe à l'époque de Louis-Philippe. Et vous avez décidé en tant que metteur en scène, on dit pas metteuse en scène ou Moi, j'aime bien metteur en scène. Alors, metteur en scène, vous avez décidé de transposer tout ça dans les années 50. Ça n'a pas dû être évident comme choix. Louis-Philippe était une époque où mes années d'école sans trop loin ne m'évoquaient rien. Alors que je pensais que les années 50, pour 2 raisons. Pour la beauté du style, et parce qu'il me semble que ce sont les dernières décennies où il y a encore un code social, où il y a vraiment les mondes très partagés des grands bourgeois, des aristocrates et des jeunes filles de la rue. Donc ça me permettait de faire des allers-retours dans des mondes très codifiés. Alors on va tout de suite regarder un extrait avec la fameuse Véronique, qui a une double identité dans cette opérette. C'est la soprano Amel Brahim Djelloul qui se retrouve face au baryton Dietrich Henschel. On regarde un extrait et on continue bien sûr à parler de ce spectacle. C'est tout ce que vous trouvez à me dire? Mais pour vous dire quelque chose, mademoiselle, il faudrait d'abord savoir à laquelle des juges l'honneur. À Véronique, quoi, elle est morange. Oh, il savait! Vous saviez, on vous a prévenu, ce n'est pas du jeu. Parlez, dites-moi quelque chose. Ah, ça va de savoir à qui j'ai l'honneur. Eh bien, avant de procédons, puisqu'il faut être méthodique. Allons, monsieur, et commençons. Que direz-vous à Véronique? Ah, ironie. Voilà, vous les regardez avec amour, hein, ces chanteurs. Comment s'est passée cette rencontre entre vous, actrice comédienne, et eux, chanteurs? Est-ce qu'ils vous ont bluffé? Oui, moi je suis très admirative des chanteurs d'opéra parce que je pense que c'est une des choses les plus difficiles. Et donc tous ces jours où je suis allée aux répétitions, j'étais avec des gens d'une extrême professionnalisme, d'une grande qualité morale. Et quoi qu'il arrive dans cette aventure, moi, j'ai été heureuse de venir tous les jours, de travailler, de chercher, de me tromper. Et ça a été un moment très fort. Maintenant, la bouteille est lancée à la mer, que Sarah, mais je regrette rien. Alors on voit des images de votre mise en scène très moderne, il y a des écrans géants sur la scène. Paradoxalement, je discutais avec vous juste avant le journal, on vous sent très traqueuse, comme une débutante quasiment. Moi c'est la première fois parce qu'on se sent responsable. Quand on est acteur, on a sa partie.
et on la défend coûte que coûte. Tandis que là, on est impuissant et voilà, c'est trop tard pour changer quoi que ce soit. Alors justement, est-ce que ça vous a coûté de ne pas être sur scène? Parfois, est-ce que vous aviez envie juste de sauter sur scène, d'être avec eux? Absolument. Et quand j'ai vérifié que mon plaisir d'actrice était intact, que j'avais envie d'être de l'autre côté. En tout cas, on sera avec vous, Véronique, d'André Messager, avec les chanteurs de l'ensemble Mathéus, qui ont beaucoup de talent, hein, vraiment. C'est au Théâtre du Châtelet à partir de ce soir et au moins jusqu'au 31 janvier. Merci à vous, Fanny Ardant, d'être venue sur le plateau du Trésor de France 2. C'est la fin